chez la gendarmerie, on leur a dit, je ne suis pas persuadé que c'est une bonne idée. Alors, on est devenu civil, mais nous ne sommes plus astreints au devoir de réserve. Moralité, quand on a merde à dire, parce que vous êtes à la retraite. Une volonté à vous de... Voilà, le but de la manœuvre, nous, c'est de dire, voilà, nous on peut dire tout ce qu'on veut, le gouvernement ne peut rien faire. Et comme en 2000, parce que nous ne sommes plus en activité de service. Voilà, d'accord. Et comme en juillet, moi je l'appelle le poudré ou le poudron, quand il a humilié devant tout le monde le général de Villiers, qui en fait s'appelle le Joly de Villiers de Saint-Yves, c'est son vrai nom. Il l'a humilié devant tout le monde, il a humilié tous les militaires, les 4 militaires, RMR, et également tous les retraités. Et il s'est aperçu 2 mois après, il avait fait une grosse connerie. Et depuis, il a les armées sur le dos, 4 armées sur le dos, tous les Donc retraités. en fait, vous représentez, on peut dire Nous, que derrière vous... on dit ce que les Voilà. peuvent faire. Monsieur G. On est astreint au devoir de réserve, sauf on s'impose le devoir de réserve opérationnel. Parce que nos savoirs, nous sommes des cadres de ce que l'on sait, on ne le dit pas parce qu'on ne veut pas que les autres l'utilisent contre les camarades. En revanche, le devoir de réserve sociétale, on s'en souhaite. D'accord. Ça veut dire que vous ne parlerez en aucun cas d'affaires militaires, même anciennes. Voilà, uniquement entre nous, Monsieur, j'ai une question à vous poser. pas que nos camarades. J'ai entendu dire que les armées de Trump se sont mis d'accord avec les armées des pays puissants, y compris la France, pour intervenir et prendre le contrôle du monde entier au moment où les gens seront suffisamment éveillés. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que ça va être le cas? Pour prendre le dessus sur le nouvel ordre mondial. La seule armée, oui. J'ai bien compris. Ah pardon. J'ai bien compris. La seule armée occidentale qui est considérée par l'Amérique et les Russes, c'est l'armée française. Pourquoi? Parce que l'armée française, c'est les seules armées qui ont, plus exactement, une expérience de combat réel. Toutes les autres armées ne l'ont pas. Les seuls qui se tiennent aussi, c'est les Anglais. Il faut savoir, et c'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas d'accord, et pour lesquelles nous sommes là, il faut que vous sachiez que votre armée, parce que là, les armées, ce ne sont pas les armées de l'État, mais du peuple. ce sont les armées du peuple. C'est-à-dire que pour trouver des soldats qui tirent sur le peuple, il faut s'accrocher. Nous, c'est pas possible. C'est une des raisons pour laquelle, pendant les Gilets jaunes, il y avait que les CRS qui travaillaient, et Macron a évité d'utiliser les gendarmes. Parce que les gendarmes sont statutairement des militaires. Voilà. Or, il y a eu beaucoup de problèmes avec les LBD, les éborgnés. Les CRS, l'IGPN, c'est-à-dire la police des polices, a dû gérer 3500 coûts d'utilisation de LBD, alors que pour la gendarmerie, 5. Et on s'est aperçu que c'était des jeunes gendarmes. Ils ont très vite pris un coup de casque sur la tête par un Georgette qui était derrière. Bon, c'est très intéressant, mais vous ne répondez pas à ma question. Attendez. Vous y arrivez, d'accord. Parce que vous avez bien compris. Votre question est purement politique. Mais oui. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que actuellement, nous analysons ce qui se passe actuellement en Ukraine avec des yeux de soldats, pas avec des yeux de politiques. Et ce que l'on vous dit ne correspond pas à ce que nous savons. Ça, je sais. Ouais. Dans les groupes qui diffusent la vérité, les groupes de discussion sur Telegram, ne vous inquiétez Il pas. faut savoir que l'Ukraine, c'est pour les Russes une partie de leur pays. Ensuite, vous entendez dans les spécialistes militaires de plateau, dont Servan, on ne peut pas le nommer, a expliqué que l'armée russe était en état d'échec devant Kiev. Je ne regarde pas la télé depuis une vingtaine d'années, donc oui. Alors la réponse c'est non. C'est faux. Pourquoi? Parce que les Russes savent que nous arrivons au printemps et que l'Ukraine c'est un pays marécageux. Donc le printemps, qui dit printemps dit dégel des sols et vous mettez un 30 tonnes sur la boue. Voilà. Donc les Russes n'iront pas. Ensuite ils ne rentreront pas dans Kiev. 2 raisons. La première,
ils ne veulent pas taper dans le civil. C'est vrai. Et lorsque l'on regarde tout ce qu'il y a, les Russes font très attention à ne pas taper dans le civil parce qu'ils considèrent que les Ukrainiens, quelque part, sont russes. Et ils ne rentreront pas pour une autre raison, c'est que rentrer dans une ville, ça s'appelle du combat en localité. Et lorsque vous entrez dans une cage d'escalier, ça vous coûte en termes de soldats 10 bonhommes, blessés et tués. Alors, si vous avez 10 cages d'escalier, 10 fois 10, voilà, 100, et puis vous avez 2 immeubles comme ça, et ben ça vous fait l'équivalent d'une compagnie. Et vous faites comme là, ça fait équivalent à la région. Donc ils ne rentreront pas dedans, pour ne pas toucher les civils. Non, mais ça, je sais ça. Nous savons, vous savez probablement, qu'ils sont en train de rechercher des labos. Oui. Hein, Les labos d'armes bactériologiques et les nazis. Ils sont venus pour dissoudre tout ça. Ça, je sais. C'est pas nouveau. Les nazis, c'est pas nouveau. Hein. Oui, ça fait 8 ans. Oui, d'une part, mais entraîné par la CIA, etc. Bon, tout ça, on sait. Ils ont donné des bataillons de Waffen-SS. Hein, D'accord. Et pour répondre à ma question, s'il vous plaît. Vous avez bien compris, je ne répondrai pas parce qu'elle est politique. Mais est-ce que l'armée de Trump, est-ce qu'il s'est mis d'accord avec l'armée des pays puissants à travers le monde et qu'ils interviendront pour prendre le contrôle au-dessus du nouvel ordre mondial quand les gens seront suffisamment réveillés? Vous pouvez considérer que Trump et Poutine travaillent ensemble. Ça, je sais. Pourquoi? Parce que Trump, tout pour les USA, Poutine, tout pour la Russie. Sachez que Zemmour a reçu un téléphone de Trump. Pourquoi? Ah, je sais pas. Ah ben, cherchez. La seconde, c'est que ces deux-là veulent effectivement mettre à bas ce que l'on appelle l'État profond, Voilà. voilà, c'est-à-dire les forces de l'argent, Oui. voilà, c'est-à-dire Rothschild, c'est-à-dire... Exactement. voilà. Bref, toute la racaille. Quoi. Salut mon gosse. Ah oui, oui, ok fils. Ok. Oui, c'est toi qui as dit au capitaine que je parlais comme toi. Bon voilà. Donc c'était ça. Voilà, c'est tout. C'est ça qu'on doit savoir. Nous, sachez que les Russes, ça ne va pas les toucher plus que ça, parce qu'ils vont passer par la Chine. Vous savez qu'ils ont bloqué les Russes sur les virements par le système SWIFT. Les Russes sont passés sur le système chinois, c'est-à-dire ça ne change rien. Les États-Unis ont dit qu'ils avaient bloqué les réserves d'or de Poutine, 130 milliards. Ils ont oublié de dire que c'était 130 milliards or physique, des lingots, et que ces lingots se trouvent dans la banque d'État russe à Moscou. Il va nous expliquer comment il fait pour bloquer... C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, donc, maintenant, pour ce qui concerne l'armée française, nous faisons confiance à nos généraux pour savoir ce qu'il faut faire au moment venu. Ils ne vont pas être corrompus par l'État profond? Alors, sachez que dans l'armée, vous avez Saint-Cyr qui donne la quasi-totalité des généraux. À Saint-Cyr, il y a beaucoup d'aristocrates. D'accord? Nos officiers aristocrates sont chrétiens, très chrétiens. D'accord. Et donc, c'est antinomique avec la franc-maçonnerie. Ah, bah, donc, génial. vous avez donc des officiers saint-cyriens qui ne sont pas francs-maçons et qui se retrouvent à la tête évidemment, nous avons des généraux qui sont carriéristes. C'est la nature humaine. Mais nous faisons confiance à nos généraux. Est-ce que vous ne voulez pas répondre à ma question? Je vais vous en poser une autre. Est-ce qu'il y a un risque de guerre civile en France, selon vous, si on continue comme ça? Alors, il y a un risque de guerre civile en France si Macron passe. Ah bah, il va être maintenu. Hein. Alors, ça, je le sais depuis quelques mois. Hein. Il va être maintenu comment? Eh ben, Avec Dominion. Par fraude? Dominion. non, c'est pas ça. Il n'y aura pas d'élection. Et ils vont dire à cause de la guerre, il n'y a pas d'élection, on maintient Macron. Voilà ce qu'ils vont dire. Alors, vous avez ce qui était prévu à l'origine, c'est d'avoir Marine Le Pen, Macron, c'est ça avec la fraude. Mais il y aura peut-être La même fraude qui a été utilisée pour Trump. Ah oui, Trump, le pauvre. exactement. Ensuite, ils ont une épine qui leur est arrivée dans le pied, c'est un petit juif. Il fout la merde partout. Et là, Maître Division. Maître Division, non. Zemmour. Non, je parle de Zemmour. il est Zemmour. Qui arrive et qui en plus
à l'outrecuidance de prendre des références gauliennes. Donc, ils ont changé leur fusil d'épaule et ils ont mis Pécresse. Quand ils ont vu au premier meeting que Pécresse était contre l'extrême droite, mais elle était extrême nullité, donc ils reviennent sur Marine Le Pen. Marine Le Pen avait baissé et Marine Le Pen remonte. Parce que ça, pourquoi? Parce qu'on sait par des sondages étrangers que Zemmour est à 26%, Marine Le Pen immédiatement derrière à 22%, 22 plus 26, fait tout de suite machin, et que Macron est à 10-12%. Et Mélenchon, ce serait pas le mieux pour la France? Mélenchon, c'est 14%. Non, parce que lui, il est clivant et les gens n'en veulent pas. En fait, à la limite, ils le prennent. Le but de la manœuvre, c'est de ne plus avoir Macron. Parce que ce qui va se passer après, ça va pas être très bon. Alors, la guerre en Ukraine ne va pas gêner les Russes. Et nous, en France, l'Occident, on va ramasser. Et il paraît que Macron, il est mort à la fin de l'année en 2018 et que là, c'est un clone. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'il s'est pendu dans une prison? Ouais, enfin bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai rien dans les mains qui puisse me permettre de le dire. Si vous me dites, il paraît que sa femme s'appelle Jean-Michel, j'ai rien dans les mains, je ne peux pas vous dire, j'en sais rien. Bah, la nana qui allait donner des infos à un journaliste là, Isabelle Ferreira là, comme par hasard. Elle s'est noyée. Et voilà, Oh, c'est cool. à 400 km de là. C'est pas nouveau, hein. Oui. Mais Ben Barka, parce qu'il est devenu. Non, mais ceux qui dérangent, je sais. Hein. Ah ben, voilà. Lady Diana, JFK, Daniel Balavoine, Coluche, il y en a plein, bien sûr. Hein. Serge Monast, le journaliste canadien. Enfin, Voilà. Donc, nous, si vous voulez, moi, je ne peux vous faire de réponse, mais des réponses de soldats. C'est-à-dire que nous sommes apolitiques par principe. Ouais. Nous servons le pays, on ne sert pas l'État. Ouais, je comprends. C'est pour ça qu'on est là, c'est-à-dire qu'on n'est pas au service de Macron, on est au service du peuple. Et le peuple a le droit à son armée. Et là, son armée a été, suite à la chute du mur, Fabius, président du Conseil constitutionnel, qui est quand même un mec qui a dans le sang contaminé, responsable pas coupable, coupable pas condamnable. Ça, c'est Fabius. Il faut savoir que Mike Pinkley, qui est en train de conseiller l'Élysée, c'est le fils monsieur. Oui. Ouais, vous avez beaucoup de médailles. Oui. Vous avez gagné beaucoup de tournois de boxe, c'est ça? Non, je connais.